Salut, ben voilà, comme je vous avais dit dans le bivouac de la semaine dernière, je repars en bivouac cette fois-ci avec Quentin d'Incroyablement Nature et Yvan. Donc on n'a rien de prévu de spécial, on va sûrement partir un petit peu au hasard dans la forêt, chercher un endroit qui plaît à Quentin, proche du ruisseau ou pas, on verra. En attendant, tout est bon pour passer une bonne soirée. Le temps est encore une fois très beau, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Pour l'instant, il est 4h30 et il y a encore un petit peu de soleil, donc on va en profiter. Salut, nous voilà arrivés pas très loin du lieu de bivouac. On a prévu des trucs sympas, je pense que ça va être encore un très très bon bivouac. Voilà, c'est parti. Salut les amis, bon je suis venu rejoindre le duo de choc pour grossir un peu les troupes. Edgar sera pas avec nous ce week-end, donc moi j'ai apporté juste un petit peu ce qu'il faut manger pour le repas, c'est Quentin qui a prévu, donc même pour moi ça va être une surprise. Bon là on est en train de chercher un coin, du coup on redescend le ruisseau et on suivait ce qui semblait être une sorte de vieux chemin et en fait ça s'est vite transformé en rigole pour l'eau. Du coup on va passer un petit peu sur la gauche pour voir. En tout cas encore une fois comme dans le dernier bivouac c'est vraiment très humide. Là on peut voir qu'il y a de l'eau qui est un petit peu stagnante ici et là dans le creux on a le ruisseau. Du coup finalement on a opté pour venir à côté du ruisseau, ce qui est vraiment très pratique, mais encore une fois vraiment très très humide. Donc on a le sol qui est complètement imbibé d'eau. En plus il y a pas mal de mousse ici, dû à l'humidité justement, qui est plutôt agréable sous les pieds et pour voir un petit peu de jolies choses, mais c'est quand même vraiment humide. Donc on va voir un petit peu en tout cas. Le coin est vraiment sympa. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup on n'avait plus possibilité d'avancer de ce côté du cours d'eau. Ou alors il aurait fallu vraiment monter dans la forêt. Du coup on va traverser. Donc on peut voir ici qu'on a l'eau qui vient s'infiltrer sous les cailloux. À ce niveau-là. Donc là on n'a plus du tout d'eau et elle ressort là-bas quelques mètres plus bas. Bon, comme d'habitude on cherche le coin, du coup pour éviter de trop se fatiguer on va poser les sacs pour que ce soit un petit peu plus facile. On va aller voir un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous. Le coin ici est vraiment très beau, on pensait s'arrêter là, mais comme on peut le voir avec les pluies, le ruisseau est débordé ici. Et donc tout est vraiment trempé. Et en plus en cas de montée des eaux, c'est fort probable que l'eau remonte ici. Donc on va chercher un autre coin. Pas forcément très loin, mais un petit peu plus agréable au niveau du sol et sécurisé. Alors finalement on est tous les trois descendus. Et on se retrouve avec une vue un peu plus dégagée, qui est vraiment somptueuse, avec le soleil qui se couche là-bas au fond des montagnes. Du coup on va descendre encore un peu, peut-être voir sur la droite, ça a l'air un petit peu plus plat, si éventuellement on peut trouver un coin avant la nuit. Ce soir on va cuisiner avec ça, non je déconne. Du coup on n'a pas trouvé de coin.
On est un peu plus bas que l'endroit où on a posé les sacs. On est allé remonter un petit peu au-dessus où c'est plat. Le problème c'est qu'il y a pas mal de pierres. Du coup, on ne sait pas trop comment on va sûrement dormir au sol. En tout cas, Yvan n'a pas pris de hamac. Moi ce soir je l'ai pris, j'ai pas pris de bâche. Et dans l'idée, si c'est possible, je dormirai sûrement au sol aussi. Donc pour le moment, on ne sait pas trop encore où on va dormir. On va remonter au niveau des sacs et se mettre d'accord. Donc ici c'était pas mal. Mais quand même pas mal de pierres. Après ça n'empêche pas qu'on se dégage peut-être un coin. On va voir ça ensemble. Bon, du coup, en attendant qu'on trouve notre coin, on ramasse ce qui pourra faire à l'amadou pour démarrer le feu. On va se faire un petit stock. Et du coup, Quentin me propose qu'on reste dans cette zone, un petit peu plus herbeuse, pour venir dormir dessus. Donc encore une fois, c'est un passage où il est possible que l'eau monte. On est déjà plus haut que le côté où on était. Où on a laissé les sacs. Ça devrait aller. Bon, du coup on s'est concerté, on va rester là. On va aller chercher les sacs et venir se poser, commencer à chercher du bois pour le feu. Et logiquement, vu la configuration, on dormira sûrement tous les trois au sol. Voilà, on est légèrement au-dessus du coin où on a décidé de se mettre. Et donc de là-bas, ça fait une petite montée. Par contre ici on peut voir que s'il y a vraiment des grosses eaux, ça pourrait facilement monter au-dessus. Donc il faut quand même rester prudent. Alors du coup on s'est mis au-dessus du ruisseau comme on avait prévu. Donc là on va ramasser un petit peu ce qu'on peut trouver au niveau du bois déjà cassé ou coupé. Et on va prendre cette section de bois qui est dans le ruisseau, la porter au niveau du campement pour pouvoir encore une fois, comme la semaine passée, s'en servir pour couper par exemple la lâche dessus ou faire la cuisine. Et voilà, donc déjà on va s'attaquer à ça. Il commence à faire frais, en plus au milieu du ruisseau il y a quand même pas mal d'air qui passe. Et puis ensuite on verra pour continuer, pas à monter le camp parce que du coup a priori on dort tous par terre, mais à préparer un petit peu le bois pour le feu. Voilà, on s'attelle au bois, du coup l'arbre qu'on peut voir au milieu est tout mort. Et Quentin va la battre à la hache. Ah, du coup, pour ceux qui ont vu le bivouac Axemen, il y a Pierrot qui a une hache Husqvarna, en fait, qui avait démanché plusieurs fois. Et ça, c'est celle de Quentin, c'est exactement la même que Pierrot, mais il n'a jamais eu de problème. Il n'a même pas bougé d'un poil. Donc ça doit être un défaut de fabrication, Pierrot, je pense. Parce que franchement, j'ai eu un peu comme un sourd dessus. Et ouais, elle bouge jamais, pas de jeu, rien du tout. Donc voilà. Ouais, du coup, Yvan a déjà pas mal scié de bois, du temps que j'avais avec Quentin qui tombe l'arbre. Donc Quentin a débité l'arbre en plusieurs sections qu'on a pu ramener sur le camp. Quand on débite maintenant à la scie, à peu près de cette taille-là. Donc certains qu'on refendra, d'autres qu'on mettra directement dans le feu. Donc on va préparer une petite base de bois, je pense que je vais m'en occuper.
parce que Quentin lui va se lancer dans sa préparation culinaire de la soirée. Donc il vous en parlera un petit peu plus tard, mais ça s'annonce vraiment sympa. Bon, là je suis en train d'aplanir en fait un gros morceau de bois, un pin en fait, bien sec, mais en fait c'est pas très important parce que ce qu'on va faire, donc là j'aplanis le haut du morceau de bois et on va creuser grâce à un ciseau à bois à l'intérieur, faire une espèce de jardinière si vous voulez, qu'on va ensuite remplir d'eau, faire un récipient et après on va faire notre feu tranquillement, on va faire chauffer des galets qu'on va après mettre, donc les galets seront brûlants. On va les mettre dans l'eau, ça va faire bouillir l'eau et après on va mettre du saumon, des pavés de saumon dedans pour les faire cuire. Donc c'est un système qui nous permet de ne pas utiliser les popotes. Et voilà, toujours dans notre esprit, dans l'esprit un peu archaïque. Voilà. On continue tranquillement la préparation du petit bois pour lancer le feu. Oh, qu'est-ce que tu fais ça bien, Julien? Merci. Ah, merci. Bon, du coup, un petit clin d'œil artisanal avec le ciseau à bois que m'avait fait PE. Donc c'est ce ciseau que va utiliser Quentin pour faire son trou dans le bois. Et Quentin qui est venu avec son couteau qui a été fait par Nico de Feu et Forge Coutellerie. Donc voilà, un beau gabarit. Voilà, on en reparlera peut-être plus tard. Bon, tant qu'on est dans l'outillage, j'ai retouché mon jusula pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Donc j'avais travaillé sur un convexe avec un angle de 30 degrés et qui était très résistant, j'étais content, ça coupait bien. Par contre ça rentrait pas tellement profondément dans le bois, du coup je l'ai retravaillé avec un angle de 20 degrés. Donc je suis assez content au niveau de l'affûtage parce qu'il est rasoir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut voir qu'il décolle bien les poils. Et pour l'instant, de ce que j'en ai essayé, il rentre mieux dans le bois que la dernière fois. Donc si vous pouvez garder la solidité de l'ancien angle avec le tranchant de celui-ci, ça serait parfait. Le trou pour le feu est prêt. Comme il y a énormément de pierres et de caillasses, du coup il n'y a pas de risque que le feu parte par le sol. On va préparer le trou, on va sûrement le recouvrir de bois déjà pour isoler le feu de l'humidité. Après on va pouvoir attaquer le bois. Julien est en train de finir le petit bois. Et Quentin, lui, est toujours en train de creuser son tronc pour faire cuire le saumon. Bon alors quand c'est un peu galère de fendre une bûche assez longue et épaisse, solution toute simple, une fois qu'on a mis le premier coup de hache, c'est de mettre des coins tout le long. Et des coins, tout simplement, hop, on prend du petit bois, c'est fin, et on va venir le faire en pointe, enfin plutôt en lame, pour venir l'insérer dans la fente, et écarter le bois au fur et à mesure. Bon, du coup on peut voir que c'est bien efficace. Le bout de bois a fendu sur toute sa longueur. Donc un dernier petit coin pour finir le travail.
mais cette longue bûche a bien fendu. Voilà. Du coup, on a placé des bûchettes dans le cercle de feu. Je suis venu mettre quelques phaser sticks, du bois assez fin, un petit peu plus gros ici, pour préparer pour Quentin, qui va lancer le feu à l'archer. Donc là, il est allé chercher de quoi faire un nid. Et derrière son couteau qu'on peut voir en orange, il y a aussi du bois qu'on a refendu tout à l'heure. Et Yvan, lui, est allé chercher du tout petit branchage. Donc ça devrait bien se passer. Bon, le feu, la flamme est bien partie. Par contre, le petit bois, encore une fois, il reste assez humide. Donc ça prend un petit moment. Mais c'est bien parti. Voilà, une petite pince, vite fait, bien fait. Donc une cale, de la ficelle. Du coup j'ai pris du sapin, donc c'est flexible. Exemple, je vais chercher une pierre hyper chaude, hop, je la fous à côté. Voilà, tout simple. Ça va nous servir pour enlever les pierres très chaudes de la jardinière avec la flotte dedans là. Pour les changer, les chauffer, enfin vous allez voir, on va faire un roulement en fait. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Donc là on va faire gaffe au choc thermique, n'est-ce pas? C'est la deuxième. Ok, là par contre, il y a moyen que ça pète. C'est bon.
Ah, du coup on met les œufs de caille dans l'eau bouillante pour essayer de les faire cuire. Bon, du coup, pendant que Quentin s'occupait des œufs de caille, Yvan a mis quelques patates dans les braises. Du coup, ils doivent être cuites. Au niveau de la cuisson des œufs, donc l'eau est bien chaude. En fait, Quentin fait un relais avec les pierres qu'il fait chauffer. Donc il en chauffe une, il amène l'autre, etc., etc. pour pouvoir maintenir l'eau chaude. Bon allez, on sort les œufs maintenant, ça doit être cuit là, je pense. Ouais, c'est cuit. Nickel. Voilà, l'œuf est bien cuit comme il faut. À chaque fois l'eau, je vous expliquais, elle baisse au fur et à mesure parce que l'arbre était poreux. Du coup j'ai rajouté de l'eau au fur et à mesure et j'ai continué mon roulement de pierre dans le feu puis dans l'eau pour que l'eau boue en fait. Et puis voilà. On rebâtonne un petit peu de bois qu'on est allé chercher, quelques sections pour alimenter le feu. Donc là il est pas loin de 23 h et Yvan a mis sa veste près du feu parce que juste avec l'humidité de l'air il est un petit peu mouillé, du coup ça fume un peu lorsqu'on approche du feu. Alors on va aller se faire un petit tour, profiter d'une nuit bien étoilée. On fait un petit tour dans le ruisseau, donc on va descendre un peu plus bas pour voir. Et là il n'y a absolument aucun nuage. Le ciel est vraiment très étoilé. Il n'y a pas de lumière de la lune, donc c'est vraiment très sombre. En tout cas c'est vraiment magnifique parce que ça laisse bien ressortir les étoiles. Voilà, on a entamé notre descente du ruisseau. Il y a quelques mètres seulement en dessous de là où on s'est installé. Il y a l'eau qui une nouvelle fois s'arrête, donc devant les pieds de Quentin il y a encore de l'eau. Hop, et ensuite il n'y en a plus du tout. Là c'est humide bien sûr. Et il n'y a plus de traces d'eau, donc on verra à peu près sur combien de mètres ça dure. Mais apparemment là-bas où on voit Yvan avec sa frontale, il n'a pas l'air d'en avoir non plus. Voilà, après une bonne vingtaine de mètres, il y a l'eau qui ressort gentiment ici. Et qui recoule ensuite normalement pour le moment. Voilà, du coup l'eau s'infiltre et ressort en dessous là-bas. C'est vraiment chouette. Et ensuite le débit est un peu plus important. C'est un vrai petit chamois. Voilà, on a un cow-boy solitaire qui s'est endormi au coin du feu.
Quentin qui refait encore du bois. C'est pas mauvais. Ça me plaît. Au milieu, je sais pas. I'm a poor lonesome cowboy. Alors, pendant les tests que j'effectue sur le matériel, en fait je tape toujours au milieu des bûches pour vraiment tester la résistance des couteaux, etc. Mais en réalité là, si j'ai à venir à bout de cette section avec mon couteau, bah, je vais pas aller au milieu parce que ça va être beaucoup plus difficile. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt venir chercher les coins. Donc là, ce sera beaucoup plus simple pour le couteau, beaucoup moins fatigant pour moi également. Voilà, je vais venir prendre un coin que je pourrais éventuellement refendre et refendre et refendre. Et en fait, je vais faire pareil tout autour du bâton, comme du bout de bois. Et au fur et à mesure, bah, il sera suffisamment petit pour que je puisse venir refendre le centre. Voilà. Donc là, avec cette méthode-là, aucune difficulté pour décrocher des bouts de bois qui pourront prendre feu. Tandis que si je venais taper vraiment au milieu, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile selon les bouts de bois qu'on a. Et également ici, on va avoir peu de longueur au niveau du couteau pour venir y passer. Donc là, j'ai décroché déjà quelques angles, du coup c'est un peu plus fait. Donc ça va être faisable, mais en tout cas, ça va être beaucoup moins fatigant et moins éprouvant pour la personne et pour le matériel de venir chercher les coins sur les sections. Voilà, on a mis la dernière bûchette dans le feu. Il est 1 h du matin. Donc là, on est en train de prévoir le couchage. Du coup, finalement, on va dormir tous les trois au sol. Parce que Quentin avait pensé dormir à un hamac. Donc il va se mettre là. Yvan, lui, s'est installé un petit peu plus haut. Un peu dans le même principe. Et pour ma part, je sais pas encore trop, j'ai pas trop regardé au niveau du sol. Peut-être ici à côté de Quentin, parce que j'ai déjà mon sac. Ou alors plus près du feu. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a quand même pas mal de cailloux sur le sol. Donc c'est pas forcément le plus agréable. Bon, on va voir. Bon, pour cette nuit, puisqu'il y a le vent qui descend le long du torrent, pour essayer d'avoir un peu moins froid, je vais juste essayer de planter 2 bâtons pour tendre ma deuxième bâche au-dessus de ma tête, pour pouvoir être un peu plus à l'abri. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, au moment du coucher, on peut bien se rendre compte de l'humidité ambiante. Donc ça c'est la scie que j'ai laissée dans l'herbe. Et elle est recouverte de gouttelettes d'eau. Donc je sais pas trop, mais il fait au niveau de température, je vais aller voir le thermomètre d'Yvan. En tout cas, c'est bien humide. Voilà, comme on peut le voir au milieu à droite, il fait à peu près 3 degrés. Voilà, 3 degrés avec de l'humidité. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc ça devrait descendre peut-être aux alentours des 0 cette nuit. On verra bien. Et voilà, Yvan qui est prêt. Regardez se coucher. Du coup, avec la bâche posée ici, pour couper un petit peu du vent. Pas un petit peu d'Yvan, hein, un petit peu du vent. Du coup, moi, finalement, j'ai opté pour la solution évoquée tout à l'heure, à dormir là où j'avais déjà mis mon sac. Donc j'ai testé au sol. J'ai enlevé pas mal de cailloux de ce type. Mais autrement, ça a l'air vraiment confortable pour amorcer une bonne nuit. Et Quentin, lui, Là, c'est nickel. dans Avec le... le tarp, j'ai simplement mis mon tarp parce que j'ai oublié le tapis de sol. Mais du coup, là, je testais là depuis, je suis là depuis quelques minutes. Et la fraîcheur remonte pas, hein, je pense que ça isole. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça va être nickel. On va voir, en tout cas, personne n'a choisi de dormir au coin du feu. Et ouais. Tout simplement parce que le sol avait
vraiment pas l'air confortable du tout. J'ai passé personnellement moi une bonne nuit. Alors il fait frais, il fait super humide. Les sacs, tout ce qui était alentour, c'est carrément trempé. Mais bon, pas de problème dans le sac, si ce n'est que bon, comme on est un peu au bord de la rivière, même si on est sur les herbes, c'est quand même assez caillouteux et le sol est assez dur. Mais en tout cas, c'était une bonne nuit. Bon, la nuit était sympa, j'ai pas eu froid non plus. Au niveau du placement, j'avais enlevé les cailloux hier soir, donc j'ai pas eu le problème du vent. J'étais bien placé, c'était agréable avec le cours d'eau à côté. Et ce matin, j'ai été réveillé un petit peu par la lumière du jour, mais j'aurais bien dormi encore un peu. Et j'étais vraiment bien placé. Et juste un petit bémol au niveau du sac de couchage, en fait, je suis un peu déçu. Parce que je vous avais parlé déjà dans le retour que j'avais des petits problèmes de fermeture éclair avec ce sac. Et là du coup ça s'est carrément enlevé de l'autre côté. Donc je pense que c'est réparable assez facilement. Mais bon, c'est des sacs qui sont censés être faits quand même pour la vie en extérieur. Et qu'une fermeture éclair soit si fragile, c'est un petit peu décevant. En tout cas, comme l'a dit Yvan, c'était vraiment humide. Comme on va le voir sur le sac d'un peu plus près. Effectivement, comme on peut le voir, c'était vraiment humide. Puisque à l'intérieur de mon sursac, qui a pourtant pas tendance à condenser, voilà l'état de mon sac de couchage. Donc il y a carrément des gouttes d'eau dessus. C'est complètement trempé. Bon, l'intérieur est sec, ça n'a pas traversé le garnissage. Donc moi j'ai pas du tout ressenti la fraîcheur. Mais en tout cas c'est vraiment impressionnant d'humidité. Bon, d'après le thermomètre d'Yvan, il fait à peu près 3,5 degrés ce matin et on a 68% d'humidité, comme on peut le voir ici. Du coup là il est pas 10h30, mais 9h30. Et Quentin, notre marmotte de lin, dort toujours. Voilà, on est en train tranquillement de ranger le camp. Et je vais lui prendre un petit peu d'eau pour se lancer un petit café. Donc pour ne pas rallumer de feu, comme on ne va pas rester sur le campement ce matin, on va se servir du P3RS d'Yvan pour venir faire chauffer l'eau et se déguster un petit café matinal en forêt. Voilà de jour ce que donne la pince qu'a fait Quentin hier soir. Donc c'est simple mais quand même bien efficace. Juste avec une cale ici pour venir surélever. Attaché avec de la ficelle au bout. Et on n'a plus qu'à venir serrer. C'est un peu une pince à barbecue. C'est vraiment sympa. Voilà, pendant ce temps-là, ils vont lancer le P3RS. Il va passer en mode gazinière assez rapidement normalement. Voilà. Et on va laisser chauffer l'eau tranquillement. Bon, toujours autant surpris par l'efficacité du P3RS qui vient juste de s'éteindre, mais ça fait un bon moment qu'il tournait. Et du coup, l'eau est bien chaude, donc on va se boire les petits cafés puis rentrer à la maison. Merci.
Et voilà, on quitte le camp. On remonte tranquillement le ruisseau. Puis on reprendra un chemin pour retourner au point de départ. Il est bientôt 11 h du matin et le soleil n'est toujours pas présent directement. Donc il commence à sortir le bout de son nez là-haut. Mais on n'a toujours pas le soleil en direct ici. Voilà, on arrive vers le parking. C'était encore un très très bon bivouac. Donc merci de m'avoir accueilli, c'était cool. Et puis voilà, cette nuit j'ai pas du tout eu froid. Nickel quoi, encore un bon bivouac. Voilà. Allez, salut. Notre aventure qui se termine, une fois de plus on s'est bien amusé. Alors on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut! Encore une bonne soirée de passé. C'est un petit peu difficile de s'habituer à la nuit qui tombe très tôt. Parce qu'on a beaucoup de plans de nuit, puis surtout éclairé à la frontale. Donc c'est un petit peu frustrant pour les yeux de ne pas profiter un peu plus du soleil. Mais bon, c'est le jeu avec l'automne qui s'installe et l'hiver qui arrive. En tout cas, on a passé vraiment une très bonne soirée. On a bien discuté, bien profité de la bouffe qu'a fait Quentin. Il s'est bien donné pour y arriver. Donc c'était vraiment cool. Et du coup là on repart avec le beau temps comme on l'a eu hier en arrivant. En tout cas en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.